C'était son rêve, celui de devenir un joueur pro. Le rêve que quelqu'un qui, quoi qu'il entreprenne, s'y investit corps et âme jusqu'au bout. Pacolem a toujours eu un esprit de compétition. Quand il joue, il veut devenir plus fort, toujours plus fort. Son jeu de prédilection, Trackmania. 93e au qualifier de la Trackmania Cup en 2022, 32e à la Artefact RPG Cup, 37e à la Trackmania For Your et 4e à la Trackmania Frites. Ah, et bien sûr, parce que oui, il est belge. Mais ensuite, Pacolem commence à s'intéresser au FPS. C'est Taek qui lui montre Apex Legends. Ensemble, ils ont un projet, commencer leur carrière dans l'e-sport. Mais ce projet devient un échec. J'ai toujours été quelqu'un d'assez compétitif. Peu importe le domaine dans lequel je me plongeais, j'ai toujours aimé essayer de chercher le meilleur de moi-même, à essayer de faire du mieux possible, de me surpasser tout simplement. Et quoi de mieux que l'e-sport pour cela, Tu ne trouveras pas de gars plus déter, prêt à ne pas avoir de vie sociale, prêt à ne pas prendre de douche. Et ça, il y a peu de discipline. Bon après, on imagine l'odeur, mais ce qui est sûr, c'est que les gars dans l'e-sport en général, des gars bien déterminés. Après une douche de temps en temps, ça fait pas de mal. Et suite à ça, Pacolem et Taek s'éloignent. Peu après le 21 novembre, les Golden Joystick Awards, c'est là que tout change. Taek revient vers Pacolem avec un tout nouveau jeu. Je suis un vrai compétiteur et The Final, c'est un peu devenu, je pense, une évidence pour tous les joueurs de compétition dans l'e-sport. Parce que ça fait 10 ans qu'on nous bouffe des BR, ça fait encore plus longtemps qu'on se mange des CSGO-like. Je pense que pour beaucoup de joueurs compétitifs, The Final, ça a été l'Eldorado en fait, de tous ces joueurs qui ne se retrouvaient pas dans les jeux compétitifs actuels. Et j'en faisais partie. Quand j'ai vu The Final, ça a été un peu... voilà quoi, je me suis dit, putain, c'est ce jeu, c'est là, c'est maintenant. Après l'échec sur Apex Legends, ils se disent que cette fois, c'est la bonne. Et puis j'ai trouvé deux gars aussi cons que moi là, qui étaient en mode, oh oui mais vas-y, let's go. On était chaud, on avait les étoiles dans les yeux et on avait un rêve commun et c'est ça qui nous a beaucoup soudés. Parce qu'on voulait devenir pro sur The Final parce que c'est un jeu authentique en fait, c'est un jeu avec un concept totalement unique. Et je pense que c'est ça qui nous a plu et qui m'a plu en fait. J'adore ce jeu, tout simplement. Paco, franchement, ça remonte. Je me souviens qu'on s'était rencontrés au tout début du projet avec Roll. C'était Take qui m'a fait connaître Paco. Je suis arrivé en premier. C'est un ami de Take. Il m'a dit je peux te présenter un super gars qui va bien fit avec le projet. Et directement, ça a été juste un accrochage et un très bon joueur. C'était quelqu'un que j'ai jamais vraiment vu le temps passer avec en fait. Il est devenu bien plus homme qu'un coéquipier, un vrai pote en fait. Je peux compter sur lui aujourd'hui et il peut compter sur moi. Et il m'a fait évoluer dans la vie de tous les jours comme aucune autre personne que j'ai rencontrée dans le jeu vidéo. Et c'est là que Gravy entre en jeu, un ancien joueur pro. Maintenant, ils ont le jeu, ils ont l'équipe, il ne reste plus qu'une chose, s'entraîner. Alternant entre les bêtas ouvertes et les aim trainers, le trio progresse. Chaque jour, ils deviennent de plus en plus forts. Et quand The Final sort officiellement, ils sont déjà au top. Petit à petit, ils rejoignent l'élite mondiale et l'espoir grandit. Encore et encore. Puis vient l'annonce des Master Series, un événement compétitif, cash prize à la clé. C'était leur moment. Disons qu'on a toujours eu une certaine méthodologie. En gros, on analysait le jeu pour savoir ce qui était la méta. Et puis pour tester nos théories, on faisait des pracs. Donc on affrontait d'autres bonnes équipes pour après voir et analyser ce qui fonctionnait ou pas. Après on faisait des reviews et on disait ouais pourquoi j'étais nul là, ouais ça fonctionne bien et ainsi de suite. On s'est entraîné, on a beaucoup prac, on s'est beaucoup remis aussi en question pour essayer de comprendre nos erreurs et voir ce qui était le mieux. Mais bon, après c'est vrai qu'on s'imagine pas que quand on s'entraîne pour un jeu, ce n'est pas que juste jouer au jeu. Je pense que si on voulait donner un pourcentage, ce serait un peu 50-50. Tu joues au jeu 50% du temps, et puis tu analyses le jeu 50% du temps restant, entre des votes review, des analyses de fiches détaillées du jeu, la partie un peu chiante de l'entraînement. D'un point de vue de viewer, Pacolem ou Master Series avec son équipe Roll, c'était vraiment génial. On a de très beaux souvenirs, moi et les différents viewers de sa chaîne, en les voyant jouer avec leur équipe et essayer de performer. On sait qu'il y avait
beaucoup de soucis de coordination dans leur équipe. En revanche, ils avaient vraiment quelque chose que les autres n'avaient pas, c'était un sentiment d'entraide, un sentiment d'amitié très fort et qui les poussait vraiment des meilleurs d'eux-mêmes. Mais malheureusement, ça n'a pas payé. Et franchement, on en garde quand même, je pense, tous les viewers de très très bons souvenirs et c'était vraiment super. Alors pour être 100% honnête, ça me faisait plaisir de voir Paco remporter ses premiers matchs en compétition, surtout au Master Series comme tu le mentionnes, parce que c'était une compétition où il y avait beaucoup de très bonnes équipes et que honnêtement il s'entraînait énormément avec son équipe, où on les voyait, ils scrimaient presque tous les jours, il y avait pas mal d'entraînements, ils avaient beaucoup d'ambition et d'objectifs, mais malheureusement ça payait pas assez. Et quand les premières victoires sont apparues, c'était un peu comme une délivrance je trouve, et en mode c'est possible, on peut le faire. Donc je pense que c'était quelque chose qui méritait quand même, parce que je l'ai toujours dit, pour moi c'était l'un des meilleurs joueurs en termes de compréhension du jeu, time, de communication et de comportement. Donc ouais, moi je pensais que c'était un joueur qui pouvait aller loin, mais malheureusement la synergie avec l'équipe n'a pas réussi à se construire et ça a dû le freiner beaucoup dans sa quête du succès sur The Finals. Ça m'a fait beaucoup de peine parce que mine de rien, c'est un gars qui méritait vraiment d'être au sommet et qui, malgré toute sa détermination et le potentiel, parce qu'aussi il était vraiment bon, n'a pas pu faire mieux, parce qu'il faut pas oublier The Finals, c'est un jeu d'équipe. Ça a beau être l'un des meilleurs individuellement, si la synergie en équipe n'a pas été trouvée, ça va être très compliqué d'avancer dans les tournois quoi. Mais ouais, c'est un peu l'impression que j'en ai eu, assez content et fier de lui dans le sens où il a pu enfin prouver qu'il méritait sa place là, même si pour être honnête, il n'avait pas besoin de prouver un tournoi pour déjà dire qu'il était parmi les meilleurs. Ah, je me rappelle bien de ce moment. Bah putain, je me suis senti comme une merde. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. C'est comme une merde. Ouais, c'est... En fait, je me sentais un peu vide sur le moment, genre. Un peu dans ce truc auquel t'es là, t'es un peu dans le déni au début. Et auquel tu te dis non, ça peut pas être fini, ça peut pas être vrai, genre j'ai vraiment échoué. Puis après, tu te rends compte qu'il n'y a pas d'autre espoir et que là, petit à petit, tu ressens un vide et tu te dis ok, tout doucement, tu l'acceptes, tu vois. Tu te dis ok, en fait, là, c'est vraiment la loose, quoi. Là, c'est raté. Je croyais avoir bien fait et finalement, t'es là en mode waouh, je me suis entraîné depuis des mois, j'ai fait beaucoup de sacrifices pour au final ne pas y arriver. Et je pense qu'il a été le plus dur aussi dans cet échec, c'était pas seulement d'échouer moi, tu vois, mais aussi de faire échouer mes teammates et de faire échouer tous les gens qui nous soutenaient. Ça, c'était vraiment dur, tu vois. J'aurais bien aimé offrir aux gens qui nous soutenaient une meilleure histoire, quoi. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas assez bien entraîné. Malheureusement, les résultats n'ont pas été présents pour les Master Series. On a pu voir que dans aucun des qualifiers, ils n'ont pu accéder au jour 2. En revanche, on notera quand même de beaux matchs, beaucoup de suspense, mais c'est sûr qu'à la suite des défaites, c'était difficile. Sur papier, on avait les deux meilleurs médiums français qui jouaient dans la même équipe. C'était vraiment du beau jeu, c'était très sympa à voir, mais ça n'a pas payé. Et on reste un peu sur notre faim à chaque fois parce qu'on a toujours beaucoup d'espoir de les voir performer. Et aussi, on avait beaucoup, donc il y a aussi beaucoup de frustration de leur côté, ce qui est vraiment compréhensible. Et on aurait vraiment espéré que ça soit mieux passé, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais voilà, ça ne nous a pas empêché de les supporter d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre. C'est un peu, à ce moment-là, c'était un peu sur tous les aspects de ma vie que j'échouais, tu vois. Que ça soit sur le plan familial, relationnel, avec mes amis, ou même dans mon rêve, en fait. Et ça, c'était dur, en fait. J'ai dû me remettre beaucoup en question, et voilà, pour comprendre comment mieux faire. Parce que, ouais, c'est douloureux. Mais j'étais clairement dans un déni, je pense aussi. Et j'ai mal géré, c'est que... Ouais. Je m'étais donné l'objectif de devenir joueur professionnel et d'en vivre avant le 1er juillet, mais... Même si je gagnais les Master Series, ça aurait pas été le cas en fait. Et même si ma vie sur le côté partait un peu en sucette en même temps que ça, je pense que j'étais un peu dans le déni tout simplement. Et je pense que cet échec, ça a été un peu la claque qui m'a un peu mis la réalité en face, quoi. Qui m'a dit, la Paco, c'est mort, quoi. C'est mort. T'as fait de la merde. Et voilà, c'était bien le cas. Honnêtement, les défaites, c'était dur. Pas juste parce qu'on perdait, parce qu'on a mis tellement d'énergie, de temps dans le jeu, dans nos vies perso, que c'était compliqué. On voulait vraiment aller tellement loin ensemble que ouais, pour le coup, c'était vraiment compliqué au début.
Il y a eu des moments, bien sûr, j'étais un peu perdu, hein, après les fameuses défaites. Après, Paco, lui, il avait cette capacité à relativiser, à voir les choses autrement. Il m'a beaucoup aidé à digérer tout ça. À ne pas voir juste l'échec pour l'échec, mais aussi tout ce qu'on avait accompli. Parce que bien évidemment, il avait toujours cette voix de la raison, cet apaisement, que ce soit en vocal, à l'écrit. Je me sentais apaisé quand je lisais que ça soit rien que les débriefs d'équipe. J'étais assez triste, hein, comme tout le monde, hein, quand il a annoncé le fait qu'il allait quitter la scène compétitive de The Finals et surtout le jeu de manière générale. C'était assez chiant parce que c'était un gars qui était ultra actif, assez présent, il avait beaucoup d'ambition et de projets sur le jeu. Il se l'a donné tous les jours. Mais pour être honnête, encore une fois, on s'y attendait. C'est même lui qui l'avait déjà annoncé, hein, qui se laissait une deadline plusieurs mois avant de passer à autre chose sûrement. Il s'était fixé un objectif d'être joueur pro en 6 mois, je sais plus combien de temps exactement. En tout cas, il avait des objectifs clairs en tête et à un moment il a dû sauter le pas pour tenir sa promesse de passer à autre chose et de se concentrer sur lui-même. Mais c'est vrai que ça a laissé une petite blessure au cœur quoi. Il faisait beaucoup de contenu, il était ultra drôle et il apportait un vrai plus à la communauté The Finals. Donc ouais, peut-être que je le reverrai un jour. Ça ferait trop plaisir en tout cas de le revoir sur The Finals. Mais sinon on ne peut que lui souhaiter tout le bonheur du monde, qu'il réussisse dans ses projets, tout aille pour le mieux dans sa vie. C'est un peu un état général de ma vie auquel je me suis rendu compte que j'avais échoué un peu dans tous les aspects. Pas seulement dans l'objectif de devenir pro, mais aussi sur le plan personnel, relationnel, familial. Je pense que j'étais dans un certain déni, mais la réalité, elle revient au galop et elle te fout une bonne droite, hein, comme on dit. En fait, j'ai dû me remettre beaucoup en question et prendre des décisions qui n'étaient pas forcément les plus simples. Et voilà, je pense que c'était les décisions les meilleures pour avancer et essayer de construire quelque chose de plus solide après, quoi. Mais ouais, j'ai dû prendre des décisions difficiles comme quitter la scène, comme arrêter le live pour me concentrer sur d'autres soucis. En fait, ça a été un petit choc au début, parce que je savais et je connaissais la situation d'un point de vue de coéquipier et d'amis, mais je pensais pas que ça allait arriver aussi vite. Du jour au lendemain, il n'était plus là en fait. Et inconsciemment, plus les mois ont passé, moi ça m'a fait un vide. Ça m'a fait un vide d'allumer mon PC et de plus jouer déjà en équipe, de plus jouer avec Paco. On était jour et nuit ensemble, que ça soit en équipe. Et vraiment, cette équipe m'a marqué. Donc c'était bizarre de me connecter, de plus le voir, les voir, plus avoir ces moments où on refaisait le monde en vocal en fait. C'était surtout ça, refaire le monde. En vrai, honnêtement, cette aventure, ce final, ça a été un des trucs qui m'a vraiment donné le sourire en fait. Ouais, j'étais pas forcément très heureux et The Final, cette aventure pour devenir pro, toutes ces rencontres que j'ai fait, que ce soit avec tous ces gens passionnés d'e-sport qui veulent devenir aussi compétiteurs, tous ces gens incroyables que j'ai rencontrés et aussi toute la communauté sur Twitch. Hein. En fait, honnêtement, j'ai pris tellement une grande claque de cette force-là de la communauté, quoi. On était tous réunis autour de la même passion et de l'amour pour ce jeu, quoi. C'est vraiment beau, quoi. Et j'ai passé des super bons moments, j'ai bien rigolé et j'ai des souvenirs vraiment incroyables, quoi. Donc ouais, non, je regrette rien du tout. C'est même une très belle période de ma vie et je regrette pas du tout. Pas une seule minute, pas une seule seconde. Et si c'était à refaire, je le referais sans hésiter. Bien sûr, bien évidemment qu'on parle. Bien évidemment que j'ai encore des contacts avec mon Paco. On a continué à se parler, même s'il est parti d'Internet. Bien évidemment, c'est plus pareil, hein. Mais je garde toujours contact. Je sais qu'il avait besoin de souffler, de se recentrer sur lui-même, sur sa vie, et je respecte totalement ça. Il y a eu également des épisodes de sa vie qui, on va dire, ont pas été faciles pour lui, donc je suis resté en contact. Parce que je me devais de faire ça pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et je sais qu'en tout cas, il est quelque part et qu'il reviendra. Ça, j'en suis persuadé, même sûr. Parce qu'on ne change pas un personnage comme Paco. Comme la plupart de ses viewers, je suis persuadé que Pacolem finira par revenir. Tous les viewers savent que sa détermination n'a pas de limite. C'est un mec qui est super motivé, il adore les FPS, il est toujours dans la quête constante de s'améliorer et il s'arrêtera pas. Il y a beaucoup de challenges qui se met régulièrement, que ce soit sur Kovac ou d'autres jeux, mais quand ça fonctionne pas, il apprend. Il a connu un échec cuisant sur The Finals sur la fin, ce qui est d'ailleurs assez dommage, mais je suis persuadé qu'il finira par revenir, que ce soit sur The Finals ou sur un autre jeu. J'en suis persuadé.
Alors oui, il n'a peut-être pas réalisé son rêve, mais la flamme brûle encore. Il a peut-être perdu, mais son histoire, elle reste. Parce qu'au fond, ce n'est pas seulement une question de victoire ou de défaite, mais de l'empreinte qu'on laisse dans l'e-sport. Gros bisous, Paco. Et franchement, l'équipe Roll, avec Paco Tech et moi, ça reste de loin, et vraiment de loin, mon meilleur souvenir en tant que joueur e-sport. On était tellement investis, on vivait vraiment pour ça. The Final, c'était notre quotidien en fait. On en parlait tout le temps, à tout le monde. On analysait chaque détail, chaque strat, chaque mouvement, chaque streamer. On voulait aller au bout, on voulait tout donner. Même avant que le jeu sorte. Mais ce qui manquait à ce moment-là, je pense, c'était une stabilité dans nos vies perso. À chacun. Chacun avait ses propres défis en dehors du jeu, et ça a fini par peser sur nous. Chacun avait des échéances de vie également. Mais malgré tout, cette période, c'est des moments passés ensemble, ça reste gravé. Hein. C'était une équipe de dingue. Je sais que ça restera une équipe de dingue. Une aventure incroyable, hein. Que ce soit les streams, etc. Je l'oublierai jamais, surtout les streams. Alors oui, aujourd'hui, Roll c'est terminé, mais qui sait, peut-être qu'un jour dans l'ombre, un retour se prépare. Mais en tout cas, Paco, je sais que tu verras cette vidéo. Merci bien évidemment à Shadow d'avoir fait tout ce boulot pour un personnage comme toi. Sache que c'est ton petit Gravi qui te parle, le joueur avec qui tu as passé énormément de moments, qui t'a énormément aidé. Sache que je resterai toujours derrière toi, peu importe les chemins que tu risques d'emprunter. Je serai toujours un de tes fans, un de tes amis, un de tes coéquipiers, un de tes frères. Et t'es une personne qui m'a beaucoup apporté dans ma vie perso, dans ma vie in-game. Et sache que je t'oublierai jamais, mec. Dans tous les cas, tu sais où me contacter si t'as besoin. Tu sais où m'écrire, où me parler, où me téléphoner même. Sur ce, mon Paco, je te fais d'énormes bises. Prends soin de toi. On se voit très très vite. Alors les gars, s'il y en a qui m'ont pas oublié, big up, parce que bon, ça fait quand même longtemps que je suis parti maintenant, hein, presque un an. Je voudrais déjà remercier, il y en a, vous allez vous reconnaître, hein, mais il y en a quelques-uns qui m'envoient souvent des messages pour me demander de mes nouvelles et ça me fait tellement plaisir. Déjà, merci à vous les gars, ça me touche beaucoup. Si je voudrais dire un truc les gars, c'est que sachez que même si ça fait un an que je suis parti presque, il n'y a pas un seul jour auquel j'ai pas pensé à ce rêve que j'ai toujours, à ce jeu que j'aime tant. Il n'y a pas un seul jour auquel j'y ai pas pensé, il n'y a pas un seul jour auquel j'ai pas travaillé là-dessus. J'ai dû me mettre en question sur beaucoup de choses et il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais je vais y revenir. Et je vais revenir encore plus fort. En fait, j'ai toujours la dalle, quoi. J'ai toujours envie de devenir joueur professionnel. Je vais revenir, mais avec encore plus d'ambition qu'avant, en fait. En fait, le truc, c'est que toute cette attente, ça m'a donné encore plus la dalle, en fait. J'ai encore quelques épreuves qui m'attendent là dans ma vie avant de pouvoir revenir. Mais une fois que j'ai passé ça, une fois que tout sera bon, les gars, je vais revenir. Mais je vais pas seulement revenir et chercher à devenir le meilleur joueur du monde sur The Final. Et je vais revenir et ensemble, les gars, si vous voulez bien me faire confiance encore une fois, je vous le dis, on va révolutionner l'e-sport. C'est mon objectif. Ouais. Je vais revenir, ce sera pas pour enfiler des perles. Voilà ce que je veux dire. Voilà mon message, les gars. J'ai trop la dalle, quoi. Je vais revenir, devenir le meilleur joueur du monde sur The Final, imposer cette place, défoncer tout le monde. On va faire de la compétition, les gars. On va faire de ce jeu un putain de jeu compétitif. Parce qu'il y en a marre. Ce jeu, c'est une pépite. Il y a une communauté en or. Et il faut que ça fonctionne parce que ça le mérite. Et ouais. Donc je vais revenir, et puis après, ou en même temps, on va révolutionner l'e-sport.